Salut toute la communauté d'Audrey, merci Audrey de m'avoir proposé d'intervenir dans ton calendrier de l'Avent, donc je suis vraiment honorée. Et donc moi je vais me présenter rapidement avant de vous donner un truc qui m'a enrichi la vie comme me l'a demandé Audrey. Alors moi c'est Anaïs Alliot du site grandirzen.fr sur lequel on propose un maximum de ressources pour aider les enfants à grandir sereinement, en confiance, en exploitant toutes leurs capacités, en gérant au mieux les échecs et en s'en servant, en s'amusant. Donc voilà, on fournit des supports, des programmes. Là-dessus, sachant tout ça et connaissant bien ma communauté, Audrey a souhaité que j'intervienne pour vous donner un truc qui m'a enrichi la vie. Donc c'est parti. Alors pour moi, la chose qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est la découverte du growth mindset, donc l'état d'esprit de croissance en français. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un concept du docteur Carol Dweck, qui est une chercheuse en psychologie, qui explique que le cerveau est malléable, c'est la neuroplasticité, c'est scientifiquement prouvé, et que donc à tout âge, le cerveau est capable de grandir. Et ça m'a révolutionné la vie, parce que pour moi, tout part de l'état d'esprit. Le bonheur part de l'état d'esprit, la confiance en soi, tout va découler de ça. Si je reviens donc pour le quotidien avec nos enfants, si par exemple je suis très timide, je me dis je suis timide, voilà, c'est figé, il y a une fatalité, toute ma vie je serai timide, c'est hyper triste. Alors que si je crois au growth mindset, à cet état d'esprit de croissance, eh ben je sais que c'est quelque chose que je peux travailler et que je peux faire évoluer. Et finalement, ce qu'on appelle la personnalité, eh ben ça va être quelque chose qui va être évolutif toute sa vie. Toute sa vie, le cerveau est malléable. Toute notre vie, on peut faire grandir notre cerveau et le muscler, voilà, comme un muscle en fait, il va devenir plus fort et ça on peut l'expliquer à tous les âges. Et dans ma pratique, dans ma vie quotidienne en tant que maman, tout comme sur grandirzen.fr, c'est un concept, enfin c'est inestimable la valeur pour moi, parce que peu importe ce que me disent mes enfants, peu importe ce que disent les enfants des personnes qui me suivent de la communauté, si on arrive avec nos mots à leur expliquer qu'il n'y a rien qui est figé, que non, on n'est pas timide, non, on n'est pas né, voilà, associable par exemple, que c'est des choses qui se travaillent, qu'on peut tester nos forces tous les jours et qu'on peut les cultiver, qu'on peut les arroser avec, comme on arroserait des petites graines, et qu'au bout du compte, eh ben, ce qu'on appelle notre personnalité n'est pas quelque chose de figé et qu'on peut grandir tous les jours, eh ben, ça change tout. Ça change tout parce qu'on peut mettre plein d'outils en place. On peut mettre concrètement des outils en place pour travailler nos forces. Donc, si par exemple tous les jours, à table, je me dis, tiens, aujourd'hui, quelle force j'ai utilisée? Et puis, quelle faiblesse, ce qu'on appelle des faiblesses, qui sont juste des forces qu'on n'a pas cultivées, quelle faiblesse j'ai un tout petit peu travaillé? Puis est-ce que je suis pas un petit peu plus forte dans cette matière qu'hier, dans ce domaine qu'hier? Alors, il y a des facilités, mais on peut tout à fait travailler une faiblesse, entre guillemets, pour en faire devenir une force. Et on peut se tester et voir qu'en fait, nos forces, elles évoluent. Ma force numéro 1, en 2020 peut être ma force numéro 3 en 2021 et inversement. Et donc on peut faire plein d'exercices comme ça pour se cultiver cet état d'esprit, ce growth mindset. Par exemple, on peut travailler aussi la gratitude, donc en écrivant une lettre de gratitude, en faisant mes 3 kiffs du jour le soir au repas. On peut travailler donc ses forces, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc en travaillant des forces, on va pouvoir voir quelles sont nos plus grandes forces et du coup ça va nous donner confiance en nous. On peut travailler la gestion du stress, on peut travailler donc avec plein d'outils de développement personnel dès l'enfance
pour se sentir mieux dans ses baskets, mieux dans son corps et dans sa tête. Donc il y a plein de choses, le yoga, la méditation, la sophrologie, les mandalas, voir ce qui nous convient le mieux finalement. Pour travailler cet état d'esprit et muscler notre esprit comme on musclerait un muscle, tout simplement. On peut travailler également les pensées, donc notre discours intérieur, et ça c'est super. Par exemple, on peut apprendre à repérer toutes les pensées qui tourbillonnent dans notre tête. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis nulle en telle matière, etc. Et trouver des stratégies. Et c'est ça que j'adore avec le Growth Mindset, c'est qu'on met en place des stratégies en se disant « je n'y arrive pas encore, mais un jour j'y arriverai ». Et là, on met en place des stratégies. Et donc concrètement, au quotidien, on peut avoir une liste de stratégies, que ce soit demander de l'aide à quelqu'un, mais que ce soit aussi s'entraîner X fois par jour, se lancer des petits défis, des petits challenges de plus en plus durs jusqu'à atteindre notre objectif. On peut travailler nos objectifs à l'échelle d'un enfant. Des fois, c'est un tout petit objectif, comme par exemple donner l'argent à la boulangerie ou ce genre de choses qui nous paraissent des petites choses, mais chez les enfants, un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, au bout du compte, avec l'effet cumulé, ça fait un grand changement dans la vie. L'enfant peut se créer des routines positives, l'enfant peut travailler sur ses échecs, et ça c'est super important à la maison comme au niveau scolaire, de travailler sur ses échecs et les accepter pour évoluer, pour grandir. Et tout ça, c'est le growth mindset. Donc, accepter ses échecs, aimer apprendre, cultiver les passions pour s'enthousiasmer, et l'enthousiasme, c'est la clé des apprentissages. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'outils à utiliser. Des petits outils comme des grands outils, ça peut être créer un journal intime, il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants. Et tout ça, tout ce que j'ai découvert grâce à ce concept, ça m'a révolutionné la vie. Et à tout âge, c'est possible. Donc qu'on soit petit ou qu'on soit grand, voilà, c'est le conseil du jour pour moi en tout cas, c'est de s'intéresser au concept du growth mindset. Allez, bisous à tout le monde, bisous à toute la communauté.